à ma mère. J'étais très attaché à ma mère. Je l'admirais pour la façon dont elle avait mené sa barque. Quelque temps avant de nous quitter, elle était devenue ma confidente. Elle avait 84 ans. À l'hôpital, dès le premier jour, elle avait réglé les détails de son départ. Et quand elle avait senti que c'était la fin, elle avait commencé par fermer les yeux. Ça, c'était fait. Elle était furieuse de partir si vite, sans qu'on lui demande son avis. Juste avant de mourir, elle m'a pris la main et elle m'a dit « Mais c'est pas triste !» Je l'ai embrassée, elle a souri et elle est partie. Tout le personnel du service est venu. J'ai serré des mains, j'ai serré beaucoup de mains. Mais il se passait une chose extraordinaire. Ma maman me serrait toujours la mienne. Impossible de la retirer. Elle me présentait ses condoléances. Le médecin-chef m'a dit « On va s'occuper d'elle, vous pouvez y aller. » J'ai dit « Je n'y arrive pas. » Il m'a dit « Ah, je sais bien, c'est dur. Allez, courage. » J'ai dit « Oh non, c'est pas ça. J'arrive pas à me détacher. » J'arrivais pas à me détacher. Ma main. Ma main. On a tout essayé. Ils ont fini par me laisser à côté d'elle. Le lendemain, elle était au funérarium. Moi aussi. Toute la journée, on m'a encore serré la main en regardant la sienne. En fond sonore, c'était « Ô douce nuit » en boucle. Au matin, les gens des pompes funèbres sont venus fermer le cercueil. Ils avaient fait une petite ouverture dans le couvercle. À l'église, la cérémonie fut toute simple. On se demandait surtout ce qui allait se passer au cimetière. Je ne pouvais pas rester comme ça éternellement. Arrivé là-bas, le prêtre prononça les dernières prières, fit les dernières bénédictions. Tout le monde attendait. Au bout d'un moment, l'un des fossoyeurs s'est approché de moi. Il m'a dit « Bon ben là, il faut qu'on se décide parce que nous autres, on a notre pause. » Parce qu'après, on a encore... René, à quelle heure c'est le fils de Buchy? 3 heures? Parce qu'on a le fils de Buchy à 3 heures. Un fils de Buchy, derrière chez Mulet. Il a monté en haut de l'échelle, et puis il a tombé en bas de l'échelle. Et puis il n'a pas encore fait le trou. Et c'est bientôt la pause. Alors vous savez, c'est des métiers, hein René? Ça creuse, hein? Ah ben nous autres, il faut qu'on fait la pause, ah ben chaud, sinon après, hein René? Vous pouvez pas encore essayer de tirer un petit peu? Marrant qu'elle tient à vous comme ça, hein? Votre maman? Ah, Madame Amiot? Ah bah moi je la connaissais quand elle travaillait chez Barbry. Hein? Ah bah ça, une femme, elle savait ce qu'elle voulait, hein? Hein? Ah chaud. Ah bah chaud. Femme attachante.
Mais là, il faut que... un René. Alors, ils ont installé ma maman. Et je me suis retrouvé tout seul, à côté d'elle, qui ne voulait pas me lâcher, dans un cimetière du Pas-de-Calais, en pleine campagne. J'avais un bras dans la tombe. On dit qu'au moment de mourir, on revoit sa vie qui défile. Est-ce que c'est déjà la fin? T'en souviens-tu, ma Marie-Berthe, des jours heureux que nous avons passés ensemble? C'est il y a longtemps. Elle et moi, on avait besoin de se réchauffer. Elle se pelait, je me pelais. On s'est pelus. On se frottait l'un à l'autre pour faire aimant. On ne faisait plus qu'un. Avant de parler, elle tournait sa langue 7 fois dans ma bouche. On était faits l'un pour l'autre. On coulait tranquillement des jours heureux. Et puis, son ventre a grossi. On était 3. Et puis 4. Et puis 5. Et puis, tu vois, papa regarde le football. Non, 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 pas football, non, football. Football, d'accord. Allez, va avec ta petite sœur. Après, papa, il va venir vous raconter une histoire. Ma chérie, tu peux voir dans la salle de bain. Je regarde le football. Bonjour. Tu as passé une bonne journée? C'est sympa, tes nouveaux rideaux. Ah, ceux-là coulissent pas bien. Les filles, vous débarrassez. À quoi ça sert un fusil? Un fusilier? Ah, d'accord. À quoi ça sert un tank? Un tank... Non, finalement, papa va pas le mettre dans son pestacle. Bonsoir. 4 heures d'atelier. Je suis épuisé. Je me demande comment font les profs. Il y en a qui sont marqués. La collègue du collège, elle ne s'en rend plus compte. Elle fait tout le temps chut, même quand il n'y a personne qui parle. Bien, chut, aujourd'hui, chut, je vous présente chut, le comédien chut, qui travaille avec nous chut, cette année. Heureusement qu'elle est polie. T'imagines si au lieu de chut, elle disait ta gueule. Bien, ta gueule aujourd'hui, ta gueule, nous allons étudier ta gueule, le poème de Ronsard, ta gueule, allons voir s'il arrose ta gueule. Oui, ma grande fille, le contraire de majorité plurielle, minorité singulière, pluriel, elle rit plus. C'est toi qui as inventé ça, tu l'as entendu au collège? Très bien. Comment ça se fait que les autres coulissent et pas celui-là? Faudrait redonner un coup de cire à la tringle. Bon. Non, ce soir, il n'y a rien à la télé. Écoutez, je regarde 3 malheureux matchs de foot par semaine. Mais si je m'intéresse à tes études. Allez, pleure pas. Oh, viens me voir. Qu'est-ce que tu as fait au lycée aujourd'hui? Ah, c'est les vacances. Putain de rideau! Ma chérie! Avec ma femme, on avait décidé qu'elle ne travaillerait pas pour pouvoir s'occuper des enfants. On a pris le temps de voir grandir nos filles. Maintenant, on peut le dire. C'est inintéressant.
On les élève, et quand elles sont grandes, elles s'en vont. L'aînée, elle est à bac plus 7. Elle part comme bénévole dans une ONG. Quand je pense que pendant 20 ans, on a pas réussi à lui faire faire une vaisselle sans qu'elle nous fasse la gueule, et la voilà qui se barre à l'autre bout de la planète pour aller aider des gens qu'on ne connaît pas. Ma chérie, tu es prête? J'emmène ma femme au concert des Stones. Ça va me faire des souvenirs.